Salut tout le monde, je suis ici aujourd'hui pour faire un petit test d'un produit qui m'a été fourni par la boutique Le Bastion. Je le vois, vous voyez ici, donc c'est le Gravel & Sand Fixer de AK Interactive. C'est un produit qui se veut être pour coller le sable, les roches, des morceaux sur les bases de figurines, ou pour les dioramas, pour les décors, ou peu importe. C'est une substance que moi, personnellement, j'ai jamais essayé. Elle a une texture assez différente de ce que j'ai l'habitude d'utiliser pour mes bases. Habituellement, j'utilise beaucoup, j'ai sorti des produits là, comme du Mod Podge ici, qui est comme une espèce de colle blanche, sinon de la bonne vieille colle Elmer Glue All, colle blanche très pratique pour coller le sable, puis tout ça que j'utilise. Puis ça aussi, petit mélange 50% d'eau, 50% de colle blanche, qui fait un aspect vraiment plus liquide des fois pour aller recoller, mais c'est tous des produits que je vais essayer pour voir la comparaison. Là, on va se faire, j'ai comme des règles de base comme ça, là. On va faire des comparaisons pour voir qu'est-ce qui fonctionne, la différence entre les deux. Parce que je sais que les deux vont fonctionner, sûrement. C'est juste que lequel qui a l'air à faire le mieux, on verra bien. C'est un produit qui est vraiment liquide comme de l'eau, on veut le voir. Pour l'application, c'est sûr, ça va prendre une petite pipette comme ça. On n'y va pas à cuillère ou au pinceau, j'imagine pas. Je l'ai ouvert, ça sent assez fort comme produit. Ça sent un peu comme du tineur à peinture. Fait que essayez de faire ça dans un endroit aéré si vous en faites vraiment longtemps. Mais tu sais, c'est pas si pire que ça. On va tester ça tout de suite. Fait que j'ai mon petit rack de base comme ça, comme vous pouvez voir à l'écran. Des bases carrées que j'avais eues avec des figurines que j'ai pas utilisées. J'ai utilisé les bases rondes à la place. Fait qu'on est bon. On va essayer d'appliquer ça ici, voir comment si ça s'applique bien ou pas. Fait que j'ai un petit bac ici pour récupérer le sable quand je vais le mettre dessus. On peut zoomer out un petit peu. Fait que je vais en prendre un petit peu dans ma pipette. Là, on va en appliquer, voir si ça s'applique quand même bien ou pas. On va mettre devant ici. Non, ça a l'air à bien rester sur la base. On voit que ça s'applique bien, somme toute. J'ai juste hâte de voir en appliquant le sable par-dessus. Fait que tiens, j'en ai un peu. Je vais tout mettre du sable sur lui, voir comment ça réagit. Fait que je me monte sur mon bac, puis je fais tout simplement saupoudrer du sable. Bon. Ça quoi un peu l'excédent. Ok. Résultat qui est intéressant. Je peux zoomer un peu. Fait qu'il y en a pas mal qui collent quand même dessus. J'imagine que si j'essaye d'en mettre un peu plus épais, on va essayer. Pour toute la rangée ici, je vais le faire avec ce liquide-là, de toute manière. J'essaye d'en mettre un peu plus généreusement. Ça reste quand même sur ma base. Je pensais que ça allait comme avoir tendance à couler tout le tour, mais à cause comme de la tension de surface, là, ça a l'air quand même figé là. On va prendre une petite cuillère. Chose, je coule excellent. Oh, mais Caroline! Ça reste quand même vraiment beaucoup. Mais on voit qu'il y a des zones, c'est pas super égal, mais des fois pour les bases, c'est un peu ce qu'on recherche, d'avoir un fini un peu inégal autour. On va essayer sans trop secouer. On va en appliquer encore une bonne quantité. On va se tourner avec ça, puis je vais essayer de pas trop secouer cette fois-ci. Juste de la pencher d'un bord, enlever l'excédent. Sans trop secouer, ça reste vraiment en plus. On va faire les autres comme ça, les deux autres, puisque après ça on va essayer, puisque c'est sûr qu'en appliquant comme ça, moi je mets toujours de quoi par-dessus, pour pouvoir le repeinturer après. Et sinon c'est sûr ça finit par tomber, ça tient pas super bien, même à la colle blanche en tout cas, peut-être que ça fait mieux, on verra bien, une fois sec. Là j'ai appliqué le petit liquide sur les deux, on va me chercher du sable. Puis là, comme vous avez pu remarquer, le sable que j'ai là, c'est sûr c'est du sable que les roches sont assez égales. C'est sûr que pour les bases, des fois, ça fait mieux quand il y a des plus grosses, des plus petites. La démarcation est plus marquée. Je vais rajouter là. Fait que c'est fait pour ici. Maintenant, je vais juste aller putcher l'excédent de ça puis refermer ça. Moi, je ne l'utilise pas. Ça ne sert à rien de m'intoxiquer à la vapeur de ce produit-là. Maintenant, je vais en faire des
comment on pourrait dire, avec le classique Mod Podge. Pour ça, je vais me prendre un vieux pinceau. Je vais avec un produit comme un peu le Mod Podge, qui fait bien pour coller le sable puis le flocking sur les bases. C'est pas mal ce que j'utilise tout le temps habituellement. Fait que, on en applique un peu partout sur la base. Donc, un peu de colle sur tout. Maintenant, un peu de sable partout. Allons-y. Bon. Fait que, sable appliqué. On va rester à attendre que ça sèche. On voit déjà par exemple que ça fait comme une grosse différence. Là. Si je vois la section avec le produit justement ultra liquide, le Gravel and Sand Fixer, qui est la section ici, le sable est vraiment imbibé à 100%. Ça a vraiment, le sable a vraiment toute bulle liquide. T'sais, on voit en dessous, il n'y en a comme plus. Tandis qu'au niveau du Mod Podge, ben, ça mouille pas le sable. Le sable reste comme sec. Si je pèse dessus, je sens que ça fait comme une petite couche sur le dessus de la colle. Là. On va voir ce que ça va donner une fois sec. Tada! C'est fait! Hein? La magie du montage, c'est pas magique. Fait que j'ai mon sprue qui a séché. J'ai attendu une bonne journée. Je suis retourné voir souvent durant que ça séchait. Donc on a ici en bas, c'est avec le Mod Podge. En haut ici, c'est avec le Gravel and Sand Fixer. Donc la même méthode, les deux en haut, en bas. Si je regarde en arrière, là, on voit ici, j'en avais mis un petit peu plus dans l'aile du milieu, puis ça avait coulé en dessous. Là. Ah, comme blanchi, il fait comme blanchir en séchant. T'sais, on voit qu'il est plus apparent, mais de toute manière, c'est le genre de base qu'il va falloir peinturer par-dessus. Il faut sceller par après. Fait que la plupart du temps, moi je laisse pas ça de même avant de peinturer, je recèle ça une autre fois, soit avec de la colle blanche, moi ce que j'utilisais, ou un mélange de 50-50 d'eau et de colle. Mais là, on va rien que regarder. Fait que j'ai ici ma section en bas, avec le Mod Podge. On voit qu'il y en a moins d'accumulé. La couche est vraiment plus mince. Comme je disais, là, quand on l'a appliqué, ça faisait comme une petite croûte sur le Mod Podge, puis je pouvais renfoncer avec mon doigt. Fait qu'en séchant, ça a comme juste déposé la petite fine couche de sable dessus. Puis si je touche avec mes doigts, c'est vraiment solide. Là. Il n'y a pas grand... Il y a un peu de sable qui tombe à terre. Mais tu sais, probablement que je pourrais même primer ça, puis peinturer par-dessus, puis ça serait quand même assez durable. Si je vais avec le Gravel and Sand Fixer qui est en haut, ça a... Il y a vraiment une couche vraiment plus épaisse. J'ai hâte de voir une fois peinturé ce que ça va donner. Mais c'est vraiment quand même assez solide aussi. Surprenamment pour l'épaisseur de sable qui est resté, là, parce qu'on le voit à la caméra, là, il y a vraiment épais de sable sur la section d'en haut. Mais il en perd plus, par exemple. Il y a pas mal plus de sable qui tombe de ce qui a été fixé par ça que ce qui a été fixé par l'autre. C'est un coup de main. Fait que ça, pour le moment, qu'il faudrait le refixer après, si on y va avec ça. Fait que, de base, c'est sûr qu'il y en a plus. C'est intéressant si on veut avoir plus de roches puis d'accumulation. J'ai l'impression que on serait même capable de fixer des plus grosses roches. Non, peut-être pas. En tout cas. Fait que là, ce qu'on va essayer, c'est d'avoir le fixatif qu'on va utiliser par-dessus pour comme le sceller. Pour après ça, le peinturer, qu'est-ce qu'on peut utiliser. Fait qu'on va commencer. Je vais fixer les deux. Fait que le premier, ça va être notre test. Comme un peu comment on pourrait dire, le témoin. Fait que je ne mettrai rien sur le premier. Sur le deuxième ici, je vais y aller avec le mélange que j'utilise des fois, de colle et d'eau. Je fais rien que le brasser. Moi, c'est un mélange 50-50 que je fais avec de la colle blanche, de la colle PVA bien standard, puis de l'eau. Pas trop compliqué comme mélange. Puis je vais prendre un vieux pinceau pour aller comme le tapoter, pour comme le faire. J'ai fait une belle bulle, regardez. Poup. On va faire la même technique en haut et en bas.
Donc, première méthode faite. Deuxième méthode. Je vais reboucher mon colle. On va essayer avec de la Elmer Glue All. Ben ordinaire. Là, fiez-vous pas à ce qui est sur le pot. C'est de la Elmer colle d'école. Moi, c'est que je remplis avec mon Gigapo le Glue All comme ça. Elmer Glue All. C'est vraiment de la colle de bricolage que j'utilise pour faire bien des projets de décor et compagnie. Fait que je remplis mon petit pot à chaque fois. Fait que je vais faire la même chose. Je vais venir en mettre une quantité sur chaque base. Ensuite, je vais essayer avec le. On va en faire un avec le Mod Podge. Bon, maintenant sur mes derniers, ici, on va essayer le nouveau produit. Puis ça, on va essayer de l'attendre juste avec la pipette. Je pense que c'est tellement liquide que ça devrait être assez. Okay. Ici, je vais me mettre devant la caméra. Je vais aller en chercher avec ma petite pipette. On va chercher du produit. Ok. Puis je vais aller en déposer quelques gouttes ici. Ok. Oh! Ça s'applique vraiment bien. On peut voir que le sable boit entièrement, puis assez rapidement, tout le produit. J'ai peut-être abusé un peu. Là. Ouais, regardez ça. On voit que ça se répand vraiment partout. Sans trop d'effort. Là, ça ici, c'était à cause de mon erreur que j'ai faite. Oups. Fait qu'il n'y en a pas mélangé avec de l'eau. C'est assez important à savoir. On va torser le moton. Fait que ça s'applique vraiment bien avec la pipette. Fait que je vais avoir tous mes témoins. Fait que on va attendre que ça sèche encore. Fait que je vais avoir mon modèle sans colle ajouté. Après ça, avec la colle avec de l'eau, la colle PVA standard, le Mod Podge, puis le nouveau produit. Je vais également essayer de faire une autre façon qui se fait bien. C'est que, dans le fond, on se fait un pré-mélange de sable et de colle, puis on l'applique après sur la base. On va l'essayer. J'ai d'autres petites bases vertes comme ça. Fait que dans le fond, c'est aussi simple qu'on verse un peu de sable dans un récipient quelconque. Ça, c'est fun parce qu'on peut aller chercher les plus grosses roches. On peut dans ça quand même. Et venir mettre généreusement de la colle avec tout ça. Ça fait comme une espèce de pâte de colle et de sable. Et bon, je peux même venir me rajouter un peu de colle liquide mélangé avec de l'eau. Ça a l'air pas peu. Getting dirty. Ouais, je vais le liquéfier un peu. On va venir rajouter un peu de cette colle-là. Hein? J'ai une texture comme un peu un mastic, on pourrait dire, là, comme une espèce de colle. Là. Puis ça, ben, je peux venir tout simplement texturer le dessus de mes bases avec ça. On va essayer une dernière chose. Avec le produit de Gravel and Sand Fixer, on va essayer d'en appliquer un petit peu. Mettre le sable et venir comme le mélanger avec mon pinceau. Automatiquement. On va voir si ça devient assez solide. Je vais chercher un petit peu de produit. Pas besoin de beaucoup. On va en appliquer sur mes deux bases. Sur lesquelles je vais faire l'autre test.
Et je vais venir mettre du sable. Je vais sortir mon bac, parce que là, ça fait bien du dégât. Comme ça. Ben même, ce que je vais faire, c'est même, admettons que je veux vraiment en avoir beaucoup. Je pourrais même venir le fixer tout de suite. Ok. On va essayer ça, voir. Admettons qu'on veut sauver des étapes de séchage. Là. Je pourrais tout de suite venir en remettre dessus comme ça. Puis, ça s'applique vraiment bien. On n'a pas besoin d'en appliquer beaucoup. Puis le sable et le bois comme entièrement. C'est assez spécial. Il se répartit vraiment bien. Tiens. Et que là, mon sable est bien imbibé sur ceux-là. Fait que ça sera d'autres tests, tout simplement. Ben, c'est ça. Fait que là, tout ce que j'ai fait, dans le fond, c'est que j'ai pris la pipette, j'ai remis sur ce sprue-là qu'on avait commencé à faire la pâte, là, puis l'autre. Fait que tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis sur mes deux bases-là, puis là, je dépose tout simplement des roches. Fait que je vais faire une base que je fais déposer des roches ici, comme ça. Puis je vais faire une base que je vais déposer des roches, puis je vais venir remettre du Gravel and Sand Fixer par-dessus les roches. La roche, elle est grosse, ça c'est une grosse roche. Je vais venir la déposer ici. Puis je vais même essayer une plus petite roche. Comme ça. Puis ceux-là, comme je dis, je vais venir remettre du produit par-dessus. Et voilà. Fait que, à date, ça a l'air à tenir quand même. Je sens qu'ils sont bien en contact avec la base. Une fois séché, reste à voir qu'est-ce que ça va donner. Fait qu'on laisse sécher ça. Et on continue. Et voilà, tout est sec. Fait que j'ai ici mon sprue avec les différents produits qu'on avait utilisés. On a le premier ici qui est comme le témoin. Fait que on peut voir si je le frotte, là, ça tombe pas mal. Là. Le témoin est juste le Gravel and Sand Fixer. Tout ça, c'est sûr, ça tient rien complètement. Tandis que la version avec le mode Podge, il est déjà un peu plus solide. Fait que, de ce côté-là, c'est un peu moins efficace. Pour ça, sur le premier, après ça, ici j'avais avec le Gravel and Sand Fixer en dessous, avec le mode Podge en bas. Hein, c'est deux rangées différentes. La première case ici, c'était avec mon liquide ici. 50% d'eau, 50% de colle blanche que j'ai rajouté par-dessus. Ça a l'air quand même vraiment solide. Puis on perd pas tant les détails du sable. Ça a comme vraiment pas bouché tous les petits trous. Le deuxième ici, ça se trouve être juste de la colle blanche, de la colle Elmer Gluard que j'ai rajouté par-dessus. Ça, c'est vraiment solide. Même ici, là, j'ai des roches sur lui. Là, je sens que c'est béton, ça ne bougera pas. Mais par contre, on a perdu vraiment beaucoup de détails du sable. On va voir une fois peinturé ce que ça va donner. Puis la prochaine étape, ça va être de tout prendre ça, tout peinturer ça. Donc ça ici, c'est la version avec du mode Podge. Donc même chose qu'avec la colle, on perd un peu les détails. C'est vraiment solide. Et je peux gratter, là. Il n'y a rien qui tombe. Là. Fait que, c'est vraiment béton. Mais c'est ça. On voit que peut-être qu'on a perdu un peu de détails de sable et tout ça. Ensuite, on va voir une fois peinturé. Puis à la fin ici, ben, c'est en rajoutant le Gravel and Sand Fixer. C'est pas tout à fait béton. Un peu moins solide. Celui-là est super solide. Ouais. Puis, on n'a vraiment perdu aucun détail. Je sais pas si la combinaison la plus gagnante à la date, là, selon moi, à l'œil, si je regarde un peu, ça serait la combinaison. Commencer par une couche de colle pour fixer. Puis, appliquer le Gravel and Sand Fixer après. Parce que je vois que ça fait un plus irrégulier, ça fait moins de moton de sable tout poigné. Mais on va voir une fois peinture. On pourrait être surpris. Fait que, à date, c'est assez surprenant comme effet. Surtout que faut pas oublier que la colle blanche, tout ça avec le pinceau, des fois c'est un peu chiant à appliquer. Tandis qu'avec l'autre qui est super liquide, avec la pipette, ça s'applique vraiment facilement. Mais je pense que j'aime bien, à date, le mieux, c'est le mix des deux. Coller le sable initialement avec soit de la colle blanche ou du mode Podge, ça revient un peu au même. Puis après ça, appliquer le Gravel and Sand Fixer. J'ai fait également un autre petit rack avec d'autres essais. Hein. On avait ici l'espèce de potée que j'avais fait sable et colle blanche mélangée.
C'est super solide. Là. Ça, il n'y a rien qui bouge de là. Puis tu sais, on est capable d'avoir des gros morceaux, ça fait de quoi de vraiment irrégulier. On va voir une fois peinture, qu'est-ce que ça fait. Donc là, j'ai pas trop gossé sur le relief que je voulais donner exactement. Puis le deuxième ici, c'est que j'avais appliqué le Gravel and Sand Fixer. Le liquide directement. J'avais mis du sable, j'avais remis directement du liquide. Ça fait vraiment un gros moton de sable. Ça a l'air assez solide. Et on en perd un petit peu. Comme on peut le voir, là, ça tombe un peu. Mais d'après moi, une fois que l'excédent est enlevé, d'après moi, ça va être quand même pas pire. Une fois peinture, d'après moi, ça tombera plus tantôt. On va voir. Puis ici, j'avais testé pour voir si j'étais capable de coller des roches avec. Fait que Aldio aussi, j'avais rien qu'appliqué la colle en question, liquide, puis j'avais mis les roches par-dessus. OK. Ouais. Faut que je force quand même pas mal là, pour les défaire. Mais on voit la grosse ici. J'ai bien beau pousser dessus. J'ai pété le lien entre mes deux plaques avant que ça décolle. Là. Fait que ça a l'air quand même efficace. Celle-là ici, je n'avais remis par-dessus. Il y a celle-là qui était... Je pense qu'il y avait comme du sable en dessous. Elle n'avait pas collé. Mais regardez ici, j'ai quand même un gros calibre de roche. J'ai appliqué la colle liquide. Ça s'enlève. Fait que probablement que pour les grosses, elle est vraiment solide. Il faut vraiment que je pousse très fort. Fait que rendu là, une fois repeinturée, elle, je la pousserai pas aussi fort. Je vais essayer de la peinturer pour voir si une fois peinturée, si ça va se déplacer. Fait que on peinture ça, puis on réessaye, on regarde le résultat final. Tout est en fait terminé. Je suis allé avec un schéma de couleur assez simple, là, même pas de wash, j'ai rien mis une couleur brune de base après un primer avec un petit peu de dry brush powder pour qu'on voit un peu les détails qui ressortent, pour qu'on puisse juste voir ce que ça donne globalement. C'est sûr qu'il y a plein de variantes à faire, là, tout dépend de l'application, de comment on met le sable, quelle sorte de sable, de roche qu'on met, etc., etc. Mais là, je suis allé super basique avec le sable de base, une application, c'est tout. On peut voir, j'ai arraché les premières cases qui étaient comme nos cases thermo. Hein? On se souvient avec le produit AK, ça faisait comme plus, ça absorbait plus épais de sable sur une plus grosse surface, versus avec le Mod Podge qui semblait comme garder une plus fine couche. Ça avait de l'air, tu sais, la version Mod Podge avait de l'air plus solide que la version avec le produit liquide. Là. On va voir une fois fixé. J'ai mon sprue ici. Fait qu'on peut voir le premier exemple ici qui était refixé avec ma solution 50% d'eau, 50% de colle que j'avais appliqué. Le résultat est quand même vraiment bien dans les deux cas. On n'a pas vraiment perdu de détails, peut-être un petit peu, mais ça fonctionne quand même bien. Au niveau de la solidité, très solide. Il n'y a rien qui tombe. Ici, ça c'est refixé avec tout simplement de la colle Elmer Glue Wall. Puis avait ça rétendu un peu au pinceau. Là, on a perdu vraiment beaucoup de détails. T'sais, on voit au niveau des roches, entre les roches, c'est comme devenu lisse par certains endroits. On a perdu beaucoup de crevasses. C'est sûr que c'est très solide par exemple, il n'y a rien qui va tomber de là. Fait que, moi je pense au niveau des grosses roches, ça doit être peut-être une bonne solution. Ça c'est sûr. Troisième choix ici, c'était fixé avec du Mod Podge. On a perdu des détails aussi, comme un peu avec la colle blanche. Fait que ça, c'est pas de quoi que je... Tu sais, c'est sûr, c'est super solide par exemple. Il y a rien qui tombe de là. Et la quatrième option qui était refixée avec notre produit, le Gravel and Sand Fixer, qui était super liquide. Fait qu'on peut voir le résultat super clean. On a vraiment tous les détails de toutes les petites roches qui sont restées. Ça vient du béton. Vraiment très 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 solide. Fait que, comme on peut voir ici sur le rack ici, je vous dirais que mes deux préférés, c'est fixé avec l'eau et la colle à 50% et le nouveau produit. Je regarde de près, c'est pas mal similaire comme fixation. Fait que, puis tu sais, je check la solidité. Très solide toute la gang, ça y a pas de doute. Fait que, dans ces racks-là, c'est sûr que pour ce que ça donne, les deux font bien. Cependant, pour l'application, on a un gagnant dans les deux, qui est le Gravel and Sand Fixer d'emblée. Comme vous avez pu voir, là, quand je l'ai appliqué avec la pipette, j'ai pas besoin d'y retourner avec un pinceau. Je drop quelques gouttes,
Ça absorbe dans tout. Tu sais, là, tapoter avec un pinceau sur une base comme ça, c'est tel quel, ça se fait quand même bien. Mais quand tu as 30, 40, 50, 60 bases à faire pour une armée complète, ou pour un board game, un jeu complet, gagner un peu de vitesse sur chaque, c'est quand même vraiment pratique. Fait que j'irais avec ça vraiment de loin versus l'autre. Ça fait bien moins de schnout. Puis j'imagine qu'en plus, là c'est pas pire, c'est sur des bases vides. Des fois on fait ça, on peut faire la base comme à travers le bonhomme ou peu importe, ou s'il y a d'autres choses dans le chemin, je pense que ça va vraiment s'appliquer. Mais encore là, les deux vont avoir leur utilité selon moi. Et je crois que ça va devenir un nouveau produit que je vais utiliser quand même souvent pour tout ce qui est fixation sur mes bases. J'avais fait d'autres tests également. Hein? Ici, on avait une pâte que j'avais fait 50% avec de la colle et du sable pour faire une espèce de mastic. Je voulais voir qu'est-ce que ça donnait. On voit ici, là. Ça fait que ça devient super solide. Ça fait vraiment pas le même genre de résultat, on s'entend. On a un résultat qui est comme plus rough. Hein? Puis après ça, ici, j'avais fait les deux étapes avec le Gravel Instant Fixer pour gagner du temps. Hein? Fait que j'avais appliqué du Gravel Instant Fixer, j'avais saupoudré du sable, puis j'avais réappliqué immédiatement le produit ici pour solidifier. Et ça devient super solide. J'aime vraiment le résultat. On dirait que ça crée même peut-être un peu plus d'irrégularité. Mettons que ici, j'avais pris le produit liquide, j'avais laissé sécher, puis après ça, je l'avais réappliqué une fois que c'était sec. On voit la différence. Ça a gardé plus de sable, plus de gros fragments. C'est super solide. Fait qu'encore une fois, pour gagner de la vitesse, vraiment de bonne façon. Ça veut dire que je pourrais prendre mes bases tout simplement, appliquer du liquide avec une pipette, en mettre sur plusieurs bases, saupoudrer du sable. Après ça, prendre ma pipette et aller en redropper sur chacune des bases. Ça absorberait et ça devient du béton. Là. Ça décape plus de là. Vous allez pouvoir jouer avec vos figurines, les transporter, peu importe, ça décollera jamais. Puis là, on peut peinturer de différentes façons. On peut y aller noir avec du gris, avec du rouge, rendu là, puis avec des matériaux différents. Là. Ça, on fait un peu ce qu'on veut. Et ici, j'avais essayé de fixer des roches. Hein. Une fois, les roches ici, je les avais décollées avec le pouce, ça prenait quand même une bonne pression pour réussir à décoller les grosses roches. On avait laissé une collée ici pour voir si une fois peinturée, ça allait être encore plus dur. Fait que je vais essayer de pousser un peu dessus. Ouais, là, je pousse vraiment très fort en ce moment. Ça bouge pas. Fait que, je pense que même ça fait même pour les plus grosses roches. Une fois peinturé tout le kit, bien séché, ça touche, ça bouge pas. À moins de vraiment pousser, probablement ça finirait par décoller, là, mais non, ça fait très très bien. Puis, ce que j'aime bien, c'est qu'il s'étend rapidement sur quoi qu'on l'applique, puis c'est qu'on perd pas les détails, les choses qu'on met. C'est vraiment important. Fait on va être rendu au moment critique. Est-ce que c'est le genre de produit que moi je vais utiliser? Oh que oui. Fait que sur d'approbation de Fjord Gamers, c'est un produit que je vais utiliser. Un produit que je vous suggère. Ça peut, pour tout ce qui est basing, diorama et compagnie, c'est de quoi qui va être pratique. C'est un bel outil à avoir à son arsenal, une bonne façon de fixer bien des affaires selon moi. Je suis bien content d'avoir découvert ça. C'est d'ailleurs avec ça que je vais vous montrer ça ici. Là, que sur mes bases Igonet, je me suis dit, au pied, j'ai comme. Je fais comme une espèce de lichen phosphorescent. Mais en fait, c'est rien que du sable de plage fin que je colle, pour ça je peinture. Fait que je l'applique une fois que mes bases sont faites. J'en ai plein de fêtes. Fait que je veux pas que ça s'étende partout là, quand je l'applique. Fait que je pense que je vais utiliser ça. Puisque je veux pas perdre le détail de mes petits grains de sable. Que ça fasse comme plein de petites bosses. Là. Fait que c'est ce produit-là que je vais utiliser pour faire le reste. Fait que très beau produit. Fait que vous allez voir dans les commentaires du vidéo, juste en bas. Je vais laisser un lien de référence pour le site du Bastion. Durant une semaine suite à la sortie du vidéo, il va y avoir un petit rabais temporaire là, que le Bastion vous offre avec un code. Tout est marqué dans les commentaires comment le faire. Fait que juste entrer le code dans votre quand le produit est dans votre panier, ça devrait appliquer le rabais. Fait que merci d'avoir écouté ça.
Je vous conseille de me suivre si c'est pas fait, hein, sur ma page YouTube, Twitch, Facebook. Je vais souvent continuer à faire des critiques de produits comme ça de temps en temps. Tester des super produits que j'ai jamais utilisés, puis faire découvrir ça, vérifier un peu comment utiliser tout ça. Fait que sur ça, on se revoit dans un prochain vidéo ou live ou n'importe quoi. Salut, à plus!